Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va se concentrer sur le cas de la marque Essence Cosmetics que j'ai juste là. Il fait partie des calendriers vraiment à petit prix, donc on va voir sans contenu si ça vaut le coup ou pas. Si le programme du jour vous plaît, restez jusqu'au bout de la vidéo, n'oubliez pas les likes et l'abonnement pour me soutenir si ce n'est pas encore fait. Alors ce calendrier, moi je l'ai acheté sur le site de Cosmetic for Less, c'est un site en allemand qui propose en fait la marque Essence. C'est vrai que Essence on n'en voit pas souvent en France, et pourtant c'est une marque qui est très populaire en Allemagne. En ce moment je suis en train de tester, de découvrir pas mal de produits de chez eux. J'ai d'ailleurs l'intention de vous proposer une revue à leur sujet. Donc ce calendrier viendra compléter cette revue là. Il coûte 24,95 €, donc il fait vraiment partie des calendriers à petit prix. Et franchement pour ce prix là, côté packaging, je trouve qu'il est franchement réussi. Il vient dans cette petite boîte comme ça, blanche, avec plein de détails qui font vraiment penser à Noël finalement. C'est marqué Essence Advent Calendar, 24 Sparkling Moments of Joy. Derrière, on a tous les détails des produits, comme dans la plupart des calendriers, qui sont inscrits. Je trouve les motifs vraiment jolis et c'est épuré, c'est simple. Et puis sur le devant, vous avez comme ça des espèces de plateaux en fait. Il y a 3 plateaux, il suffit de les tirer comme ça et vous avez les cases qui apparaissent. Et par contre, les numéros ne sont pas en ordre, donc il va falloir piocher, il va falloir chercher. Vraiment, je trouve que c'est tout mignon. Regardez même sur le côté. Donc il y a 24 produits à l'intérieur et c'est le moment de l'unboxer. Alors la première case, elle est ici dans le premier plateau. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est un blush. Effectivement, donc c'est le Luminous Blush qui fait 4,5 grammes. Donc je ne sais absolument pas si c'est un produit qui existe en temps normal dans la marque ou c'est une édition vraiment pour ce calendrier. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes au courant. Et à l'intérieur, on retrouve le blush avec vraiment plein de petites étoiles en relief, c'est super beau et c'est un très joli format. Ça a l'air d'être un blush assez lumineux. Effectivement, c'est vraiment un blush très lumineux. C'est limite presque comme un fard à paupières. Donc ça, je pense que je vais plus l'utiliser pour les yeux. Assez surprise de la première case, je m'y attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à des petits produits. Et là, pour le coup, on commence bien avec un bon format. Dans le deuxième jour, on retrouve cette fois-ci un lip scrub qui fait 4,9 grammes et j'ai l'impression que du coup c'est encore un full size. Donc c'est un gommage pour les lèvres enrichi à l'huile d'amande. Et les packagings sont faits à l'image du calendrier de l'Avent parce qu'on reprend les mêmes motifs qu'il y a sur le dessus du calendrier. Donc encore une très bonne surprise. Alors le numéro 3 il était dans le tout dernier plateau, j'ai failli ne pas le trouver. Et là on a une base pour les yeux avec un format 1,5 g. Alors tous les produits ont l'air vegan, hein, c'est ce qui est marqué. Donc base de fard à paupières pour un maquillage des yeux qui dure plus longtemps que la nuit de Noël. Ce qui va pouvoir bien teinter, camoufler les petites veines, les petits vaisseaux. C'est assez impressionnant, c'est une texture finalement de baume presque. Vous voyez, on a presque une base un petit peu huileuse et elle est bien teintée. Ok. Jour numéro 4, on retrouve des petits stickers. Je m'y attendais malheureusement. Donc plein de petits stickers comme ça à coller sur les ongles dans le thème totalement de Noël. Faut se rappeler en tête que c'est un calendrier à moins de 25 €, vraiment un petit prix. C'est pardonnable. Jour numéro 5 et on retrouve un rouge à lèvres qui fait 3,5 grammes. Un très joli packaging en noir et en doré comme ceci. C'est encore un full size, décidément. Vraiment une bonne surprise ce calendrier, les formats sont vraiment très bien, magnifique, un très joli rose, bois de rose comme ça, nude assez soutenu. Il est juste ici et il est vraiment pigmenté, ça a l'air d'être un rouge à lèvres qui est crémeux. Bah écoutez, ça je suis ravie. Case numéro 6, on retrouve un petit paquet comme ceci, c'est vraiment trop mignon. Il s'agit d'un miroir et qui est protégé dans son petit étui en doré comme ça. Et le miroir en lui-même avec les mêmes motifs que le calendrier. C'est tellement bien pensé, je trouve, de mettre le miroir avec son petit étui. Il vend vraiment dans les détails et ce sont les détails qui font la différence, n'est-ce pas? 7e jour, on a un petit paquet tout rose comme ceci, c'est marqué Essence Brow Poly. C'est un pinceau en goupillant comme ceci, vraiment trop beau. Il a le manche doré transparent avec plein de petites paillettes dorées à l'intérieur. C'est un accessoire que je valide. Case numéro 8, il est en longueur un petit peu comme ça, on dirait un rouge à lèvres. Et non, c'était pas un rouge à lèvres, cette fois-ci on a un mini nail primer, donc un primer pour les ongles qui fait 5 ml. Bon, c'est marqué mini, mais 5 ml, c'est pas du tout mini pour une base pour les ongles. Ils sont d'une bonne qualité de mémoire, donc ça me permettra de le redécouvrir. Le 9e jour, on a vraiment une très bonne surprise. On retrouve un mascara. Il s'agit du Volume Mascara Extrême en Ultra Black. Et c'est un mascara full size.
Donc vraiment ce calendrier jusqu'ici ça vaut vraiment le coup pour 24 € franchement. Et j'ai entendu déjà beaucoup de bien des mascaras essence, donc ça sera vraiment l'occasion pour moi de tester. C'est une grosse brosse comme ça, donc moi je préfère les brosses hein, pour les mascaras. Il fera partie de mon crash test. 10e jour, on retrouve un duo de mini éponges comme ceci en jaune et en violet. C'est trop mignon, j'ai pas l'habitude de tester des éponges comme ça mini, mais je pense que ça humidifié, ça prendra vraiment la taille pour le dessous de l'œil, donc je testerai avec plaisir. Case numéro 11, on a une crème pour les mains enrichie à la vitamine E qui fait 25 ml. C'est encore un très bon format pour une crème pour les mains. Décidément dans ce calendrier le format n'est pas du tout décevant, je m'y attendais vraiment pas à ça, donc c'est une super bonne surprise hein, pour le coup. La case 12 est tout en longueur comme ceci, donc je pense que c'est un crayon ou peut-être un pinceau. On y était presque, c'est un eyeliner. Donc il s'agit du Kajal Pencil Eyeliner en teinte 01 Black qui fait 1 gramme et c'est un grand format. Je trouve vraiment les détails sur ces produits là magnifiques et c'est appréciable de voir cet effort parce que généralement dans des produits de make-up à petit prix on fait pas vraiment l'effort sur le packaging. Là ça fait vraiment plaisir quoi. Et je vous montre quand même, c'est un crayon noir basique qu'on retrouve un petit peu dans tous les calendriers de l'Avent. Case numéro 13 et on retrouve des stickers, mais là c'est vraiment des stickers que j'aime bien parce que regardez, ils ressemblent vraiment à des petits bijoux. C'est marqué que ce sont des bijoux autocollants pour le visage. C'est vrai que ça, même pour réaliser des petits looks de festival, ça peut être sympa et on dirait vraiment des boucles d'oreilles quoi. Donc original. Case numéro 14, de nouveau un petit paquet tout en violet cette fois-ci, c'est marqué Eyeshadow Blender, donc je pense que c'est un pinceau. Et donc c'est un pinceau dans le même style, transparent avec des petites paillettes dorées. Un pinceau blender, parfait pour estamper les fards. C'est fluffy mais en même temps précis, donc on peut l'utiliser pour différents usages, donc parfait. La case numéro 5, de nouveau un vernis, le Mini Nude Nail Polish en format 5 ml et c'est une très jolie teinte rose nude comme ceci. Donc même format que le top coat du début et j'aime beaucoup la teinte, un rose nude, presque comme ma veste hein, d'aujourd'hui. J'aime beaucoup. Case numéro 16, on retrouve une lime à ongles toute pailletée en doré comme ceci, Glitter Nail Fell. Un accessoire dont je m'y attendais, généralement dans les calendriers petit prix on en a, même dans les calendriers de luxe, pourquoi pas, et même leur lime à ongles vient dans des petites pochettes transparentes, donc on apprécie l'attention. Case 17, nous avons un Shiny Lip Gloss, c'est le Juicy Bomb en format 10 ml et c'est la teinte 01 Proud Pitaya. Encore une fois, c'est un full size et c'est assez marrant le packaging, un petit peu à l'ancienne comme ça. J'en ai déjà eu un dans le Pretty Little Thing il me semble. Vous voyez, ça se présente comme ça dans un petit tube et vous avez le produit qui sort. Et voilà la teinte du gloss, donc un gloss vraiment très transparent, très glossy. Vous n'allez pas le voir à la caméra, mais moi je le vois là à l'œil nu. Il y a comme des micro paillettes aussi à l'intérieur et ça sent extrêmement bon, très sucré, vraiment comme à l'ancienne. Case numéro 18, un petit accessoire, c'est marqué Hair Ties Duo, ce sont des petits élastiques pour cheveux. C'est tressé, coloré comme ça en rose et violet. Bon, ça pour le coup, ça fait un petit peu petite fille hein, comme accessoire. Bon, après pour s'attacher les cheveux, la nuit personne ne le verra, hein, pourquoi pas. Donc je vais voir si je vais le garder ou je vais le donner, mais deux petites élastiques pour la case numéro 18. Case numéro 19, une petite pochette comme ceci, tout en beige cette fois-ci, c'est marqué Eyeshadow Shader. C'est un petit pinceau dans le même esprit, doré, transparent, pailleté, mais cette fois-ci c'est un petit pinceau plat. Donc 3 pinceaux il me semble hein, jusqu'ici. Ce pinceau là il peut servir même pour le point lumière comme ça ou un petit peu en dessous des sourcils. Pourquoi pas. Déjà le 20e jour et cette fois-ci on retrouve un baume à lèvres 4,9 grammes enrichi à l'huile d'amande et à l'huile de coco et c'est encore un full size, il est transparent comme ça. Case numéro 21, on retrouve un lash curler, donc un recourbe-cils mais dans une forme assez atypique je dois dire. J'ai jamais eu de recourbe-cils comme ça, c'est intriguant. Voici comment ça se présente et là où il faut appuyer et ça remonte donc
Il faut se courber les cils un petit peu comme ça avec quoi. C'est pratique mais je ne connais pas donc ça change des recourbe-cils que j'ai. Merci Essence pour la découverte, je testerai. Case 22, de nouveau un vernis, cette fois-ci Top Coat en format 5 ml. Donc un vernis qui vient compléter la routine. On a eu la base, le vernis coloré et maintenant le Top Coat. Case numéro 23, l'avant-dernier, il est assez grand, je me demande ce que c'est. Et c'est un accessoire, c'est marqué Brush Cleansing, donc un outil de nettoyage pour pinceau, tout en violet comme ceci. En fait c'est pour nettoyer vos pinceaux comme ça à l'intérieur. Très pratique et il y a vraiment plusieurs tailles en fait de picot à l'intérieur, donc ça permet de nettoyer je pense même les plus petits pinceaux. Trop bien. On arrive à la toute dernière case, la case numéro 24 et Essence nous a réservé un highlighter qui fait 4,5 grammes et c'est la teinte Beba. Ça ressemble vraiment beaucoup au blush qu'on a eu au début, en tout cas en termes de motif. Il y a des petites étoiles comme le blush et on a une teinte vraiment sur une base assez dorée. Voilà, et oui je vous confirme, on est vraiment sur une base plutôt dorée, très réussi là comme ça au swatch, c'est très joli. Il n'y a absolument pas de paillettes et une fois estampé ça a l'air de dégager vraiment une très jolie lumière, donc hâte de le tester aussi. Et voilà, c'est fini pour l'unboxing de ce calendrier de l'Avent de la marque Essence. Je viens de remarquer à la fin qu'en fait en soulevant les cases, vous avez à chaque fois des petits messages, des petites illustrations qui sont marquées. J'ai pas fait attention au début mais comme quoi vraiment ce calendrier est allé vraiment dans les détails. Et ce que j'en pense vraiment pour son petit prix, je vous rappelle, il coûte 24,95 €, donc moins de 25 €. Je suis agréablement surprise, mais vraiment, du contenu de ce calendrier. On a eu pratiquement presque des full size. Pour être honnête avec vous, je suis partie avec un a priori avec ce calendrier, parce que je connais pas très bien la marque Essence, et pour moi, ça évoquait plus un truc pour ados, en fait, voire maquillage un petit peu de jeune fille. Et ce n'est pas le cas, franchement. Non, je vous recommande vraiment ce calendrier. Si vous connaissez pas comme moi la marque Essence et vous avez envie tout simplement de faire plaisir à une copine qui aime la beauté, je pense que là, avec 24 surprises comme ça ne pourra que la faire plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude, en commentaire. On se retrouve là-bas pour échanger. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je fais plein de bisous. Bye.